Hello tout le monde, j'espère que vous avez tous la forme et que vous avez pris un maxi petit déjeuner, mais ça j'en doute pas. Pour ma part, je viens juste de finir les 20% sport aujourd'hui, donc qui dit 20% sport dit forcément le petit ribule de qui va bien. Tout simplement, je fais une petite vidéo comme mon Nicolas Pirard qui se lance dans le rap. Tout simplement, moi je vais me transformer en quelques minutes en Père Castor pour vous raconter une petite histoire que j'ai tirée de Jim Rohn sur la loi de la moyenne et sur une histoire pleine d'images. Je vais vous la raconter tout de suite. C'est l'histoire du semeur ambitieux et du bon grain. Donc, le semeur ambitieux, on peut tout simplement l'apparenter à un distributeur indépendant Herbalife Nutrition. Et l'excellent grain, on peut tout simplement l'imager par rapport à une super opportunité, à un super produit. D'accord? Donc du coup, ce semeur ambitieux, il plante des graines. D'accord? Il va planter des graines. Et forcément, on peut d'ores et déjà dire que les oiseaux vont en prendre une partie. Les oiseaux, qu'est-ce que c'est les oiseaux? On peut très bien imaginer les oiseaux par notre entourage négatif, par les personnes qui nous empêchent de faire des choses, qui nous disent que ce qu'on fait, c'est pas bien. Concrètement, si j'invite, je dis une bêtise, si j'invite Eric à venir à une formation, si j'invite Eric à un HOM, si j'invite Eric à une évaluation bien-être et que Eric ne vient pas, je peux tout simplement me dire, mais il fait chier, il m'avait promis qu'il viendrait, pourquoi il me l'a fait à l'envers, enfin, je veux dire, ça se fait pas. Ou tout simplement, je pourrais me dire que les oiseaux en ont pris une partie. Peut-être qu'une personne a dit à Eric, mais t'es fou, lance-toi pas là-dedans, qu'est-ce que tu vas faire dans ce truc? C'est un marketing de réseau, j'ai vu sur internet, c'est pas bien, les produits sont pas bons, c'est dangereux, n'y va pas. Et du coup, Eric n'est pas venu. Donc on peut dire que les oiseaux en ont pris une partie. Deux solutions s'offrent à vous. C'est, est-ce que vous allez chasser les oiseaux, c'est-à-dire tout faire pour repousser les oiseaux pour éviter qu'ils prennent votre grain? Et dans ce cas-là, vous risquez de perdre de l'énergie, vous risquez de perdre du temps, et ça n'arrangera peut-être rien, parce que dans toute façon, vous n'y êtes pour rien. Si Eric décide de ne pas venir parce que son entourage est négatif, malheureusement, on ne peut rien y faire. La deuxième option, c'est de continuer à semer. Pourquoi? Parce que si vous continuez à semer, les oiseaux ne seront jamais assez nombreux pour venir piquer votre grain. Donc évidemment que si vous partez de l'idée que les oiseaux vont en prendre une part, et bien si vous continuez de semer, ils pourront jamais tout prendre. Donc forcément, vous allez évoluer et vous allez pouvoir planter correctement et voir vos graines pousser. Du coup, le semeur ambitieux, puisqu'il est ambitieux, continue de semer malgré les oiseaux. Et du coup, plus il va semer, plus la loi de la moyenne va travailler pour nous. Dans le sens où, si le grain il tombe sur un sol pierreux, d'accord? Je lis mes notes à coder parce que j'ai quand même tout noté. Il sait qu'il y a quand même beaucoup de choses à noter. Donc, la graine tombe sur un sol pierreux. La graine commence à pousser et la forte chaleur commence à tuer la plante et du coup la plante meurt. Donc les fortes chaleurs joueront contre nous. Comprenez que les fortes chaleurs, ça peut être une personne très excitée, très emballée à l'idée de développer l'activité. Moi je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Pas d'action. Donc pas d'action, pas de productivité, pas de productivité. La plante meurt, donc la personne ne développera pas l'activité car elle n'a pas mis en place des actions par rapport à ses ambitions et du coup elle a commencé à perdre un peu la motivation et elle s'est arrêtée, tout simplement. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut apprendre à discipliner ses émotions. Que oui, il va y avoir des gens très motivés qui vont vite vous lâcher. Il va y avoir des gens très motivés, avec beaucoup de compétences, qui vont écouter leur entourage et qui ne vont pas vous suivre, et malheureusement, c'est comme ça. Donc, il faut apprendre à discipliner ses émotions, et c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que si vous lâchez à ce moment-là, forcément, tout ce que vous avez fait, vous allez vous entourer de négativité. La négativité va vous emmener à quoi? À rien. Aucun résultat, des émotions qui seront négatives, donc des actions négatives, donc des pensées négatives. Et si vous avez des pensées négatives, votre comportement est négatif. Si votre comportement est négatif, ça se voit autour de vous et vous n'attirez que du négatif. Ensuite, la graine, une fois qu'elle est tombée sur un sol pierreux, le semeur continue de semer et tombe sur, on va dire, un endroit où il y a beaucoup de ronces. Et la plante commence à pousser, mais les ronces commencent à entourer la plante et la plante meurt. Qu'est-ce qu'on peut donner comme image pour les ronces? Les ronces, c'est, on va dire, toutes les excuses et les problèmes que les personnes peuvent s'inventer. Gros problème, petites excuses, grosses excuses. Il n'empêche que les ronces, on peut vraiment les imager par rapport aux problèmes que les personnes peuvent s'inventer. Exemple, vous avez une personne qui veut venir à l'extravaganza, vu qu'on vient de passer l'extravaganza qui était un événement magnifique pour tous ceux qui étaient, ceux qui n'y étaient pas, malheureusement, tant pis pour vous, ou un Megacity, une JDFR, peu importe. Oups, excusez-moi, c'est tombé. Donc un Megacity, une JDFR, peu importe. Une personne vous dit oui je viens, elle s'engage à venir et le matin même avant de partir, elle dit j'ai un problème, c'est que la fenêtre chez moi, j'ai du mal à la fermer et du coup j'ai personne qui peut venir m'aider, donc je vais pas venir à la JDFR. D'accord. Ou mon chien est tombé malade, ou mon chien est parti, malheureusement je peux pas venir.
Donc, la plante va pousser et les ronces vont entourer cette plante qui va la tuer. Donc, les personnes vont s'entourer d'excuses et de problèmes qui vont eux-mêmes s'inventer, ils vont eux-mêmes s'amener leurs propres limites. Et du coup, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez y faire? Si vous n'êtes pas responsable du fait que cette personne ne vienne pas, si vous avez tout fait pour que cette personne soit dans un environnement positif, qu'elle soit bien, qu'elle ait envie d'évoluer, et que malheureusement cette personne ne vient pas par rapport à des ronces, des excuses, des problèmes qu'elle s'invente, qu'est-ce que vous voulez y faire? La réponse c'est absolument rien. La seule solution qu'on a, c'est continuer à semer. Pourquoi? Parce que quand on va continuer de semer, on va forcément tomber sur une bonne terre. Et cette bonne terre va laisser pousser une belle plante, cette belle plante va pousser et devenir une belle plante, un arbre robuste avec des années, et c'est justement la loi de la moyenne. Plus vous continuerez de semer, plus forcément vous allez tomber sur des bonnes terres, et donc plus vous allez tomber sur de bonnes personnes. Si vous vous arrêtez à 5 conversations par jour et que vous avez 5 noms, forcément si vous faites ça tous les jours et que vous avez que des noms et que vous arrêtez qu'à 5 personnes, évidemment, c'est pas assez. Pourquoi? Parce que pour tomber sur une bonne personne, il faut partager des bonnes idées. La seule compétence qu'on peut avoir dans ce semeur et ce bon grain, c'est que il faut simplement partager une bonne idée. Si vous avez une bonne idée, vous avez un bon produit, vous avez un bon concept, et je pense que notre concept est très bien là-dessus. Si vous avez un bon concept, vous tomberez sur une bonne personne. Si vous partagez suffisamment bien autour de vous, vous donnerez envie aux gens d'y participer. C'est comme ça. Si vous montrez pas ce que vous faites sur les réseaux sociaux, si vous parlez pas à des personnes, si vous montrez pas que vous êtes profitable, heureux, et si vous n'attirez pas ces personnes, malheureusement, vous ne pourrez pas réussir. Pourquoi? Parce que notre commerce, notre activité, notre business, il est fait sur de la relation, il est fait sur du homme à homme. Nos clients sont des personnes, on va dire les coachs sont des personnes. Les distributeurs sont des personnes. On travaille vraiment avec les personnes. Et il faut simplement partager des bonnes idées. Plus vous partagerez des bonnes idées autour de vous, plus vous tomberez sur de bonnes personnes. Et si vous arrivez à faire abstraction de ces oiseaux, de ces ronces et de ces fortes chaleurs et que vous continuez de semer, donc de parler autour de vous et de partager les résultats, de partager les histoires, de partager les petits déjeuners, de montrer que Herbalife n'est pas seulement de la vente de produits, mais c'est un coaching, c'est de l'humain, c'est de la relation de personne à personne. Croyez-moi que vous allez réussir. Pourquoi? Parce que, comme Marc Hughes l'a dit, prendre, porter, parler. Vous prenez les produits, vous avez un résultat, vous portez la marque, vous êtes visible aux yeux des gens et vous parlez aux personnes, forcément vous attirez de la curiosité. Et pour ça, il faut être attirant sur les réseaux sociaux, attirant en vrai et continuer de semer et continuer de semer. Donc la seule conclusion que j'ai à dire, c'est n'arrêtez jamais. Les seules personnes qui ne réussissent pas sont celles qui arrêtent. Pour les personnes qui étaient là il y a 20 ans, ils ont mis 20 ans à y arriver, ils n'ont jamais arrêté. Et aujourd'hui, maintenant, on met entre 2 et 4 ans pour être président team, donc gagner 50 000 patates par mois et être libre financièrement, de temps, pouvoir gérer sa vie comme on veut. Tout ça pour quoi? Allez, 3 ans, 4 ans de notre vie? 3 ans, 4 ans de notre vie. Dans 4 ans, j'aurai 29 ans. À 29 ans, si je gagne 50 000 euros, vous ne pensez pas que j'ai 50 ans encore à vivre? Ceux qui étaient à l'Extravaganza, reprenez le maître de Carlos Bastos quand il enlève un petit peu les années et qui montre le temps qu'on a à vivre. Pensez que si on a 30 ans et qu'on gagne 50 000 euros et que du coup on peut gérer notre vie comme on veut, je pense qu'on sera plus à l'aise qu'une personne qui était en CDI pendant 60 ans et qui reste encore une vingtaine d'années à vivre avec un salaire qui est divisé par 2 et donc des ambitions qui sont divisées par 2, des rêves qui sont 0 et des regrets à la fin sur le lit de mort. Et moi j'ai pas envie de ça. Donc tout simplement continuez de semer. Je suis désolé, la vidéo est un peu longue, mais l'histoire j'avais envie de la raconter. Je me suis transformé en Père Castor. Donc ne lâchez pas, continuez de semer et ça va payer. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et dédicace à Nicolas Pirard pour son fabuleux rap. Allez, bisous à tous, bonne journée.